messieurs, chers internautes, amis de Moutatchmi officiel, bonjour et merci de nous faire encore confiance. Nous voici encore une fois sur ce plateau pour vous présenter de belles émissions. Mais pour ce jour, Moutatchmi officiel va recevoir spécialement un homme de Dieu, mais qui essaie aussi d'agir un peu sur le plan politique, sur le plan social, mais aussi sur le plan culturel. Aujourd'hui, nous le recevons. Il s'agit de l'apôtre Paul Kamba Ngalamouloumé, alias Paul II. Apôtre Paul, bonjour. Bonjour, monsieur Félicien. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Moutatchmi officiel. Très heureux aussi d'être reçu par vous encore une fois. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais déjà à nos abonnés, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous êtes ministre de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est aussi important que vous vous intéressez à la politique? Oui, merci. Je crois que l'approche selon laquelle les hommes de Dieu ne peuvent pas jeter un coup d'œil dans la politique, c'est une approche des gens qui n'ont pas très bien réfléchi, qui n'ont pas des nerfs solides. Vous savez, quand vous lisez déjà la Bible, vous voyez la religion et la politique, hein, n'est-ce pas? Quand vous voyez Moïse, vous voyez un apôtre, vous voyez aussi un leader politique, socio-culturel, un législateur. Donc, ce n'est plus un débat aujourd'hui. Et les grandes révolutions dans le monde international ont été initiées par les églises. Voilà. Okay. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ou qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement comme message, un message très pathétique à l'endroit de ceux qui se désintéressent de la politique, ou ceux qui disent aux enfants de Dieu, aux ministres de Dieu, de se désintéresser catégoriquement de la politique? Est-ce que vous continuez comme ça, ou vous leur demandez non, je les amène dans la destinée prophétique de l'Église. L'Église est appelée à gérer ce monde avec Christ roi dans le millénium. C'est déjà la politique. On dit dans la parole de Dieu que vous allez juger les anges. Ce n'est plus de la religion. Vous allez juger. On vous dit que Christ sera le roi des rois et la capitale sera Jérusalem. Et il y aura des gouverneurs. Les gouverneurs seront ceux qui seront enlevés. Donc, automatiquement, nous allons directement dans la politique. Les gens qui ne comprennent absolument rien. Et pour ma part, c'est une vocation, c'est un appel. J'ai mes secrets avec Dieu par rapport à la vie politique et par rapport à notre cher pays. Les gens qui se désintéressent de la politique va les soumettre. La politique va les gérer. La politique va les amener. La politique va les traîner. Au lieu de subir, nous devons gérer les choses. En tout cas, merci beaucoup, révérend apôtre Paul Kamba. Et pour aujourd'hui, comme nous avons dit que nous vous recevons sur le plan politique, surtout, il y a plusieurs sujets qui font la une des journaux en RDC de manière très particulière, notamment la démission du président de l'Assemblée nationale de la RDC. Et c'est vrai qu'une pétition a déjà été initiée contre lui et d'autres membres de son bureau, mais directement avant que la pétition ne soit votée dans l'Assemblée plénière, mais il a directement démissionné. Il s'agit de l'honorable député national Vital Kamerhe, alors un grand allié du chef de l'État, un grand allié aussi un grand bras fort de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes dans l'Union sacrée, alors qu'est-ce que vous pouvez, comment analysez-vous cette démission ou ce départ du président de l'Assemblée nationale? Vous savez, les frondeurs étaient très nombreux, ceux qui ont initié la pétition. Ils ont prouvé à suffisance qu'ils avaient pris une décision et ils pouvaient l'amener à bout. Alors, ça c'est la première chose. On ne se bat pas avec l'éléphant. On ne se bat pas avec la masse. C'est un océan qui peut se battre avec l'océan. Donc, et l'océan, ce serait qui? Non, ce sont tous ces pétitionnaires. Ah oui. Vous comprenez?
Vous savez qu'on pouvait être qu'il s'agissait du chef de l'État. Non, non, ils sont nombreux. D'accord. Ils sont nombreux, ils ont pris une décision. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, il a dit non, mais je ne suis pas initiateur de cette pétition. J'ai observé le brouhaha dans la plénière de la Chambre basse et j'ai demandé que tout se fasse dans l'apaisement et l'unité. Le président Kamer a fait sa part, mais les pétitionnaires sont intransigeants. Je ne peux pas m'interférer ou bien m'imposer dans la gestion d'une institution à part entière, indépendante. Donc pour moi, il reste un partenaire, à moins qu'il en décide autrement. Voilà un peu ce que le chef de l'État a dit. Mais pour la réaction du président Kamer, moi je le félicite parce que c'est un gentleman. Il a montré qu'il a calculé. Hein? La politique, c'est le calcul, c'est les statistiques. C'est pourquoi nous faisons les cours de statistiques à l'université. Donc vous faites les statistiques, vous vous dites, je veux me battre ou je laisse faire. Vous comprenez? Donc il y a les gens qui se battent pour rien. Ils se battent jusqu'à la fin, mais ils perdent. À quoi ont servi toutes les énergies physiques, les énergies morales, les énergies matérielles, vous comprenez? Donc, ça n'a servi à rien. Dans la vie, il faut savoir calculer, faire le statistique. Kamer a fait le statistique, il a compris que ça ne sert à rien. C'est un économiste, hein? Vous comprenez? Oui, il a compris, il a dit, bon, je démissionne. Au lieu que je subisse la loi des pétitionnaires, moi-même je m'arrête là, j'ai compris, je peux me battre autrement. Dans la politique, il faut savoir comment se relancer. Vous comprenez? Il faut savoir comment renaître. La puissance d'un homme politique ou d'un grand homme, c'est dans sa confiance dans la renaissance et sa capacité de renaître effectivement. Apôtre Paul, aujourd'hui, Kamer Vital, qui est, comme je le disais tantôt, comme le disent encore beaucoup de gens, considéré comme un bras fort de Fathi, en train de partir du perchoir. Alors, est-ce que vous n'entrevoyez pas, après tout ça, un certain déséquilibre au sein de l'union sacrée? Non, non, mais vous savez, l'union sacrée, c'est le grand bateau. Hein? Nous avons tous les calibres, tout le monde. Certes, Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui, mais nous n'avons pas non plus senti son poids au perchoir de l'Assemblée nationale. Vous voulez dire que comme moi, tout ce qu'il a fait... quand on a dit que Kamerhe venait à gérer l'Assemblée nationale, mais je me suis souvenu de 2006. Vous comprenez? Jusqu'à je ne sais pas quoi, cette législature, jusqu'à 2010. Vous comprenez? Mais le Kamerhe qui était au perchoir était suivi, même dans le monde entier. Tout le monde avait besoin, même en RDC, de suivre ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Mais depuis cette législature et cette gestion, nous n'avons rien suivi. Vous comprenez? On pouvait zapper même l'Assemblée nationale à la télévision. Donc nous n'avons pas senti le grand Kamerhe. Peut-être s'il n'a pas pu faire sa grandeur à l'Assemblée nationale, eh bien, il peut faire sa grandeur ailleurs. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Ça n'a pas souri cette fois-ci. Mais le grand Kamerhe était attendu par toute la population congolaise. Prenons la guerre de l'Est. Nous n'avons pas suivi un discours chaud de Kamerhe, du grand Kamerhe que nous connaissons. Vous comprenez? Des réactions fortes. Mais par contre, nous avons suivi certaines réactions qui n'ont pas convaincu le peuple congolais, encore moins les députés. Vous êtes vraiment attaqué à Vital Kamerhe. Est-ce que vous ne comprenez pas comme les autres, peut-être que lui ne dépendait que de son chef direct, qui est le chef de l'État? Mais il ne pouvait rien faire sans contacter. C'est lui qui le dirige aussi directement. Non, non, vous savez, le Parlement, c'est au Parlement qu'on a appris que Bukavu va tomber, non? Vous comprenez? Et par lui-même, vous comprenez? Telle ville, village va tomber, il faut négocier. Vous comprenez que le président est sur une autre ligne et le président Vital est sur une autre ligne. Lui, il est sur la négociation
Les villes sont en train de tomber et vont tomber. Fathi est sûr, nous allons nous battre, nous n'allons pas négocier, nous allons nous battre, nous allons discuter, nous faisons intervenir la communauté internationale, c'est elle qui nous a amené les Rwandais ici, c'est elle qui doit s'occuper de leur départ ici, ainsi de suite. Donc, il est resté un multilatéral, le président de la République, et le président Vital Kamerhe est resté celui qui cherche qu'on négocie, qu'on fasse le mixage, qu'on fasse ici. Donc, tout ce que nous décrions, c'est ce que lui veut. Mais il pense que c'est ça la voie de la sagesse. On dit toujours que la fin justifie hein, les moyens. Mais le président de la République, haut et fort, a dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins, il négocie avec Kagame. Voilà. Et les États-Unis ont pesé de leur poids pour que le chef de l'État accepte quand même qu'il y ait un dialogue avec les Nanga et consorts. Évidemment, à Doha, il y a eu le dialogue, mais qui n'a pas évolué parce qu'il réclame des choses qu'il n'aurait jamais dû réclamer. Voilà pourquoi les négociations pataugent et la guerre risque de reprendre. Et le peuple est toujours en train de subir. Le peuple qui va subir. Le peuple subit. Alors, apôtre Paul, parce que notre réalisateur nous demande de tout faire pour gagner du temps et respecter cette durée qui nous est accordée. Ouais. Alors, le président de l'Assemblée nationale vient de démissionner. Et comme il est aussi un élément influent de l'Union sacrée, un bras fort de Fathi, vous ne trouvez pas peut-être qu'il y a certains députés nationaux qui risquent peut-être de suivre ou encore d'être influencés négativement ou encore de se diviser? Alors quel message vous, non seulement en tant que politique mais aussi en tant qu'homme des yeux, vous adressez à tous les élus du peuple quant à ça? Le pays est agressé. Vous savez, le président Félix, il est trop bon. Bon, moi je dirais c'est un homme de Dieu. Moi je dirais que le président Félix c'est un homme de Dieu. Il y a des décisions qu'il prend que moi, si j'étais président, je ne prendrais pas. Je prendrais d'autres décisions et d'autres initiatives. Mais je découvre en lui une capacité terrible de sagesse, de patience, d'amour, de support. Alors, qu'est-ce que je dis? Je voudrais dire qu'il n'y aura pas de députés qui vont parler autrement ou quoi. Parce que nous parlons Mboka, nous parlons patrie, nous parlons la terre congolaise. Et nous devons parler le même langage. Et nous avons un seul leader qui a en ses mains la destinée de notre pays et du peuple congolais. C'est lui à qui nous avons donné le destin, le droit de décider pour nous. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections. Il a été voté au suffrage universel. C'est-à-dire, notre destinée est entre ses mains. Nous avons décidé ainsi. Et nous devons le suivre. Quand vous voyez les fourmis se déplacent en ordre. Il y a toujours une fourmi au devant, n'est-ce pas? Même les insectes, même les bêtes, quand ils se déplacent, il y a toujours une file et il y a toujours celui qui est au devant. Et pour nous, c'est Félix qui est devant. Et nous tous, nous devons le suivre et parler son langage, le même langage, pour pouvoir gagner. Mais si lui dit ça, au Parlement on dit ça, au Sénat on dit ça, à la magistrature on dit ça, on ne va pas gagner. Nous devons parler le même langage. Et le peuple congolais et les députés, tout le monde a compris qu'on ne parle pas le même langage. De l'Assemblée nationale, de la RDC à l'ONU, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, s'est prononcé. Vous l'avez suivi. Que peut-on retenir vraiment de ce discours? Non, non, mais le président Félix Tshisekedi, moi je ne comprends pas. Il a fait le marketing et je vois sa capacité dans le marketing, mais je découvre encore que c'est un diplomate, je découvre encore que c'est un chevronné politicien. Je crois qu'il y a aussi des capacités que Dieu donne à quelqu'un quand tu lui donnes une mission. Mais son discours au perchoir de l'ONU a été un succès incomparable.
c'est comme si tout le monde était transporté quelque part pendant qu'il parlait. Il a remercié l'ancien secrétaire général de l'ONU, il a remercié le nouveau, ok? Il a remercié les organisations régionales qui ont géré la crise congolaise. Il a remercié les organisations internationales. Il a aussi remercié le président des États-Unis, M. Donald Trump. Voilà. C'est ça l'introduction. Mais dans son discours, le président de la République a dit que la RDC, c'est un temps que nous attendions depuis très longtemps. Mais nous comprenons que le président Félix, c'est un fin stratège. Il dit, nous ne demandions pas l'intervention de la communauté internationale. Mais nous demandons parce que c'est un droit. Nous ne sommes pas en train de mendier. Et maintenant, nous vous informons que si la communauté internationale continue à traîner les pas, la RDC se battra pour sa paix. Ce langage-là cache quoi? Maintenant, nous avons un Félix lion. C'est comme Jésus, à la fois agneau et puis lion. Le lion. Nous avions le Félix agneau. Maintenant, nous avons le Félix lion que tout le monde voulait voir. Est-ce que c'est chaque chose à son temps? Ça veut dire que la communauté internationale devra prendre notre demande très au sérieux parce que nous n'allons pas nous laisser malmener comme ceci parce que nous prenons la paix et le dialogue. Trop c'est trop. Nous allons rendre l'appareil. Nous allons réagir aussi. Parce que moi je suis un internationaliste. Nous avons étudié le principe de réciprocité. C'est-à-dire au tiers, natier. Vous tirez, je tire. Vous faites ceci, je fais cela. Mais le président Félix a privilégié la paix, le dialogue. Mais jusqu'à ce moment, le peuple meurt. La communauté internationale traîne les pas. Elle continue à faire des discours, des blâmes, de ceci, cela. Nous avons besoin d'une action prompte et sûre, d'une intervention forte, d'une réaction forte, d'une justice forte. Vous savez, aujourd'hui, nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso, nous avons, vous voyez, toutes ces nations du Sahel qui se sont retirées et qui sont en train d'aller autrement. C'est à cause de ces inégalités, de cette justice à vitesse différente, de cette justice qui est bizarre, biaisée. Vous comprenez? Donc, nos minéraux sont vendus où? C'est en Europe, c'est aux États-Unis. Ok? Et nous avons fait une traçabilité, nous avons compris où ça va, qui les achète, ainsi de suite. Mais vous-même là, comment vous allez être juge et parti? Ce sont les choses qui ont créé le Poutine, le grand Poutine là. Ce sont ces histoires. Merci beaucoup, apôtre Paul. Vous avez abondamment de la matière. Je trouve qu'il faut que nous puissions préparer encore d'autres émissions au cours desquelles on va beaucoup intervenir sur des thématiques comme celle-ci. Mais parce que vous parlez de ce discours du chef de l'État devant l'Assemblée générale de l'ONU, est-ce que vous pouvez, ou encore à notre manière de voir les choses, il y a certains leaders africains qui se sont soulevés ou encore qui ont prononcé des discours comme celui de Fachi, qui ont montré peut-être que la communauté internationale ne fait pas ce qu'il fallait, mais qui sont attirés d'ennui. Ne voyez-vous pas peut-être qu'après ou avec le temps, le chef de l'État risque peut-être de se créer des ennuis avec la communauté internationale? Non, non, c'est de lui tourner les dos. Le Congo, c'est un grand pays. Vous comprenez? Un jour, on a posé la question au président Félix en disant, mais vous avez vu, Traoré a fait ça, au Mali, on a fait ça, ça. Vous pouvez aussi aller vers Poutine. Vous comprenez? Le président a dit, la RDC n'est pas le Mali. La RDC n'est pas le Burkina Faso. C'est un pays à dimension continentale. Ça, c'est d'abord le premier point. Notre pays est trop grand. Il n'est pas à comparer avec tous ces pays-là. Deuxièmement, notre pays
a un sous-sol qui a tous les 3 T, c'est-à-dire les minéraux stratégiques. Vous comprenez? Donc, que le monde en vit aujourd'hui. Alors, notre président ne peut pas prendre n'importe quelle décision pour nous mettre donc en difficulté. Toutes ces décisions doivent être très réfléchies. Voilà pourquoi je félicite aussi le directeur de cabinet du chef de l'État, le monsieur Anthony Kinzo, hein, et toute son équipe de conseillers pour le travail de fins politiciens qu'ils abattent aux côtés du chef de l'État. Parce que nous voyons que le chef prend des décisions sages. Et vous savez, le président ne pourra pas s'attirer dans lui. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Ah. Quand vous dites la vérité, vous êtes à l'aise dans la vérité. Mais quand vous mentez, vous n'êtes pas à l'aise. Merci beaucoup, apôtre Paul. Merci vraiment. Mais oui, le président est à l'aise partout parce qu'il dit la vérité. Les menteurs, vous voyez comment ils se comportent. Nous remarquons que vous faites partie des grands orateurs. Vous intervenez très bien. Alors, on prend la toute dernière question. Vous l'avez déjà évoqué dans votre introduction. C'est quant à la guerre qui nous est interposée injustement à l'est de notre pays. On en a parlé plusieurs fois. Mais pour le moment, nous voulions que vous puissiez, peut-être dans une minute, faire une analyse, une brève analyse, et puis proposer surtout des pistes de solutions. Vous êtes prêts? Encore, veut être entendu facilement par l'équipe qui entoure le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il veut proposer concrètement? Je crois que nous avons beaucoup évolué avec le dialogue, avec les interventions d'autres nations, des nations sœurs, qui peuvent nous aider à trouver des solutions dans ce dilemme. Nous avons vu combien notre armée avait été infiltré, mais le président a fait son travail hein, en tant que le chef suprême de l'armée. Nous pensons qu'il est temps. Je soutiens notre armée, le chef d'état-major général et tous les généraux et les officiers. Il est temps de montrer qu'on est tous des garçons. Alors, l'armée a lancé un communiqué disant à tous nos frères et sœurs qui sont dans le camp des rebelles de sortir. Faites tout pour quitter parce que le FARDC arrive. Chaque chose a son temps. Vous savez, ce dicton vient du grand roi Salomon qui a dit chaque chose a son temps. Le mal, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est fini. Le président Kagame doit comprendre que c'est fini. Pour vous, on a déjà gagné. Le président Nanga et les autres doivent comprendre que c'est fini. Les amis doivent comprendre chaque chose à son temps. En tant que ministre de Dieu, je leur dis que le Seigneur a sifflé la fin de la récréation. La guerre doit s'arrêter. Le Congo doit être en paix. Parce que certaines richesses du Congo doivent participer à la construction du temple de Jérusalem. Ça, Dieu ne peut pas collaborer avec quelqu'un pour ça. Il ne négocie avec personne pour ses desseins. Donc, il est temps. Ceux qui lisent les signes des temps, ceux qui vivent dans le monde des esprits, comprennent que c'est fini. C'est lui qui va insister. C'est lui qui va résister. Va avoir affaire à Dieu. Le président Félix est là. Combien d'attentats? Combien de menaces d'assassinat? De coups d'État et consorts? Mais Dieu est avec lui. Quand quelqu'un est avec Dieu, on ne le combat pas. Sinon, vous combattez Dieu. Et qui a déjà combattu Dieu et remporté victoire? Faites attention. En tout cas, donc, oui. L'issue de la guerre est là. Nous disons, moi je suis un internationaliste, un négociateur. Je voudrais que les amis comprennent que c'est fini. Chaque chose a son temps. Et si ni ici la caté. En tout cas, ni ici la caté comme disent les Quinois. Merci. Mais si vous ne voulez pas, vous allez subir autre chose. Voilà, voilà. Merci. Vous l'avez dit et nous estimons que c'est déjà une parole prophétique prononcée par un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu, un ministre de Dieu. Nous sommes sûrs que ça va se faire. En tout cas, mesdames et messieurs, chers internautes,
amis de Moutachimini officiel, nous sommes complètement à la fin de cette intervention très spéciale et particulière aussi, circonstancielle encore. Nous avons reçu sur ces plateaux de notre chaîne l'apôtre Paul Kamba Ngalamoulumé, qui était en train de répondre à nos différentes questions sur l'actualité politique de notre pays. Apôtre Paul, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, monsieur Félicien. Et je suis très content d'avoir été reçu par vous. Merci beaucoup. Merci.